C'est la première fois de l'année qu'il neige et on est en décembre. Du coup, ça va faire bientôt 1 an que je fais des vidéos sur YouTube. Donc, les deux combinés me font penser à ma toute première vidéo où j'étais là genre oh il neige en regardant par la fenêtre. Du coup, je me suis dit que j'allais faire exactement le même cadre pour me rappeler les beaux souvenirs. Mais bon, ça fait pas encore 1 an, mais t'as vu, ça m'a fait penser. Et si tu vois mes cernes, c'est normal. C'est l'uni, le travail et une vidéo par semaine. Ça fait quand même beaucoup. Ah oui, et tenir une maison en entier, la tenir propre, faire les courses, faire à manger, faire la vaisselle, faire le ménage. La vie d'adulte. Et dire que je me plaignais quand j'étais au collège parce que j'avais beaucoup trop de travail, alors que maintenant j'ai genre 3 fois plus de choses à faire et que je m'en sors quand même. Comme quoi on peut vraiment s'adapter à tout. D'ailleurs pour celles et ceux qui sont pas au courant, j'ai fait une vidéo par semaine parce que je me suis donné un défi de faire une vidéo par semaine jusqu'en 2022. Ce qui n'était, après réflexion, pas très malin, sachant que j'allais commencer un master et que j'avais déjà un travail. Mais vu que je suis têtue, je tiens quand même à le faire. Donc je vais le faire. Il me reste 4 vidéos. 3 si on enlève celle-ci. C'est pas mal, je m'en suis sortie. Mais donc, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le sujet dont on va parler. Je voulais aborder le sujet de pourquoi est-ce que les gens qui sont écolos, des fois, ou qui se définissent comme ça, ou qui veulent, ou qui tiennent enfin que l'écologie leur tient à cœur, pourquoi est-ce que des fois, voire peut-être pour certains souvent, ils font des trucs qui sont inverses à leurs valeurs, dans le sens où ça pollue et tout, c'est pas ouf pour l'écologie quoi. Et je voulais parler de ça parce que c'est une remarque que je reçois souvent des gens qui n'ont rien à voir avec le domaine en fait. J'ai un exemple précis. Une fois, j'avais participé à un événement avec Extinction Rebellion où en gros à un moment donné ma tâche c'était de tenir une banderole, une grande banderole en plastique où il était écrit un slogan dessus. Et il y a un petit jeune, je parle comme une vieille, un petit ado genre je sais pas il devait avoir 13-14 ans qui passe à côté avec sa trottinette et qui fait genre ouais la banderole ça pollue pas de la produire. Et moi j'étais là genre mais t'as pas compris. Et c'est arrivé quelques fois que j'ai des exemples comme ça où que des gens un peu en rigolant mais tu vois qu'ils se posent vraiment la question, ils me demandent pourquoi je fais telle chose alors que c'est mauvais pour l'environnement. Et du coup je me suis dit que j'allais expliquer. Et bah tout simplement parce qu'on peut pas tout faire, sinon on devient fou. C'est tout. Voilà, à la semaine prochaine. Je rigole. Je sais pas si ce moment il va être cringe et du coup je vais l'enlever ou si ça va être marrant et du coup je le garde. On verra. Mais tu vois, ça va avec les cernes, l'humour lié à la fatigue et tout. Je suis crevée. Bon, soyons plus sérieux 2 secondes. En gros, déjà parce qu'on peut pas tout faire, sinon on devient fou. Donc vaut mieux se concentrer sur certaines choses et accepter de continuer à faire mal d'autres choses, quitte à peut-être les améliorer plus tard. Par exemple, imaginons une personne qui fait plein de choses pour l'écologie dans le sens où elle achète pas beaucoup des choses neuves, achète pas beaucoup de vêtements et tout, qui prend le moins l'avion possible et qui quand elle prend l'avion va automatiquement compenser son empreinte carbone avec un outil que j'avais déjà mentionné et que je mettrai en barre d'infos. En gros, tu payes pour l'équivalent en CO2 que tu produis en prenant l'avion. Tu peux aussi faire ça à l'échelle de ta vie quotidienne, genre tu fais ça 1 fois par année, tu compenses tes émissions de carbone pour toute l'année, à l'aide d'un petit questionnaire que tu remplis et que ça estime combien de pollution t'as engendré, et tu payes pour compenser ça, et cet argent va vers des initiatives environnementales. Bref, tout ça pour dire que, imaginons une personne qui n'achète pas beaucoup de produits neufs, qui prend peu l'avion et qui quand elle prend l'avion compense ses émissions carbone, mais qui mange de la viande. Pourquoi est-ce que cette personne elle mange de la viande? On pourrait de ouf la critiquer pour ça. Sauf que c'est pas si simple que ça. Peut-être que cette personne elle a un rapport compliqué à la nourriture, ou peut-être que c'est quelque chose qu'elle estime que si elle le faisait, elle pèterait un câble un peu, tu vois, genre que ce serait quelque chose qu'elle arriverait à soutenir à court terme, mais qu'à un moment elle en pourrait plus, et genre ça prendrait trop de place dans son esprit, ce que je peux tout à fait comprendre, parce que pour moi les questions environnementales ça prend quand même une bonne grosse partie de mon temps de pensée dans la journée, mais ça fait que cette personne hypothétique et moi, on fait quand même des choses qui sont mauvaises pour l'environnement, aussi parce que juste on est humain, et que rien que par notre existence en tant qu'humain, on pollue beaucoup. Et dans le cas précis de cette banderole, pourquoi est-ce que Extinction Rebellion a fait une banderole avec du plastique? Eh bien simplement parce que c'était un moyen de communiquer très rapidement et efficacement un message à un grand nombre de gens qui passaient dans l'endroit où l'action avait lieu. C'est un peu une pesée des intérêts. Genre, ok, ça pollue, mais en même temps, le bénéfice il y aura plein de gens qui auront la communication que l'écologie c'est important et qu'il faut faire quelque chose,
bah ça compense le truc, tu vois. Et donc ça fait qu'il y a des fois, il faut prendre des moyens pas très écolos pour transmettre des messages d'écologie ou pour faire en sorte d'arriver à plus d'écologie. Genre par exemple, on pourrait aussi argumenter que le fait que moi je fais des vidéos sur YouTube, bah c'est polluant parce que y a un gros impact du streaming de vidéos sur internet parce que ça demande beaucoup d'énergie électrique de faire passer le streaming ou la vidéo, les données par internet d'un logement à l'autre, enfin voilà. Et aussi le fait que stocker sur une base de données toutes les vidéos YouTube, ça prend énormément d'énergie électrique aussi de garder ça à un endroit donné et le refroidir parce que c'est des appareils qui chauffent et que donc il faut les refroidir, tu sais, comme dans les ordi où il y a des ventilateurs ou des water cooling. Donc bref, tout ça pour dire que je fais des vidéos sur YouTube, ça pollue, c'est mauvais pour l'environnement, sauf que j'estime que le message que je fais passer dans mes vidéos YouTube, il contrebalance ça et que c'est positif dans le sens où l'impact que j'ai il est plus grand que l'énergie que ça prend. Ou l'impact que j'aurais si à un moment donné j'ai beaucoup plus de visibilité que maintenant, mais j'estime que c'est déjà rentable. Après il y a aussi la question que de toute façon c'est pas un seul humain qui va changer le monde sur ça, sauf si c'est Greta Thunberg, parce qu'elle fait déjà quand même énormément, elle est géniale. Mais bref, si t'es pas Greta Thunberg, c'est pas toi tout seul a priori qui va changer le monde, tu vois. Et que du coup je trouve que de demander à un être humain de tout mettre sur ses épaules et de faire en sorte de changer tout son mode de vie pour que ce soit le plus écologique possible et imaginable, c'est une énorme charge à mettre sur cet être humain alors que c'est pas lui ou elle, lui, qui va avoir le plus gros impact. Peut-être que cette personne, elle peut se préserver et maintenir son combat donc plus longtemps en faisant peut-être un peu moins, mais que ce qu'elle fait, elle peut le maintenir sur la longue durée et le faire transmettre à d'autres personnes. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Voilà pour ce que j'avais à dire sur cette question, une petite vidéo rapide. J'espère que ça t'aura apporté des pistes de réflexion, que tu pourras répondre à cette question pour toi-même, mais aussi pour d'autres personnes qui se posent la question. Parce que souvent cet argument que les gens écolos font quand même des trucs de merde, c'est un peu utilisé pour discréditer ce que les gens écolos font, tu vois. Genre comme si, parce qu'ils sont pas cohérents sur toute la ligne, bah ça vaut pas la peine ce qu'ils font, et en fait, leur combat, il vaut pas la peine parce que c'est incohérent, tu vois. Alors que bah non. Pour les raisons que j'ai citées. Et du coup, oublie pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire, de la partager autour de toi aussi, de t'abonner, et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!